projet qui, dans sa première phase, se concentre sur le site de Wedo à Abomey-Calavi, est aujourd'hui prêt. Nous avons, au cours du processus des études, vraiment approfondi toutes les hypothèses de travail de base et nous serons en mesure, une fois que les travaux de construction seront lancés les prochains jours, nous allons ouvrir ici même à la CIMO la liste pour les réservations et donc engager les premiers contrats de réservation. Nous avons à ce jour déjà le financement de la BOAD pour 3035 logements. Nous avons également le financement de la Banque islamique de développement. Nous avons le financement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Très prochainement, nous allons lancer les appels d'offres sur ces financements. Et aujourd'hui, nous signons les marchés concernant le financement de la BOAD. En termes de consistance, ce que nous avons à signer aujourd'hui, c'est 1735 logements en 2 lots de travaux. Il y a le lot 2 qui porte sur une valeur de 17 563 635 529 francs CFA pour la construction de 791 logements, dont 15 bâtiments de type B. Je rappelle que sur tout le programme, c'est des bâtiments de type 3 chambres, 1 salon qui sont prévus. La typologie A, c'est des bâtiments collectifs en rez-de-chaussée plus 3 qui comprennent 8 appartements. Au total, nous aurons sur ce contrat à signer 1735 logements pour un montant total de 38 milliards 800, toutes tasses comprises. Les travaux vont durer 18 mois et démarrent effectivement en janvier 2020. Il faut rappeler que le financement de la BOAD porte sur 3035 logements. Nous avions lancé un appel d'offres à l'international sur 4 lots de marché et c'est 2 lots qui sont attribués aujourd'hui et seront signés. Les 2 autres lots, à savoir le premier lot de 1300 logements et le 4e lot qui porte sur la viabilisation secondaire et tertiaire, sont relancés et nous espérons à la fin du premier trimestre 2020 également signer ces marchés pour poursuivre les travaux. Je pense que le projet de logement économique et sociaux est un projet emblématique du PAG. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent. C'est une bonne chose qu'ils le constatent avec nous. Mais ici, dans cette salle, tout le monde connaît ce que j'appelle l'attachement viscéral du Béninois à la terre et à la maison. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG ce que j'appelle le cœur battant du PAG, le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. L'attente est d'autant plus grande que depuis 60 ans, je crois qu'on n'a pas, à travers différents programmes, construit plus de 3000 logements sur tout le territoire béninois. Si le Bénin se compare à la sous-région, nous sommes loin derrière. Et voilà qu'on arrive en 2016 avec un programme de 20 000 logements. Les gens se sont demandé, mais si en 5-6 décennies, ils n'ont pas pu faire 5 000, ce n'est pas en 5 ans qu'ils vont en faire 20 000. Aujourd'hui, nous lançons le site de 10 000 logements. 10 000 logements, mais avec beaucoup d'innovation,
depuis la conception jusqu'à la réalisation. Le site de Rouedo est une véritable ville nouvelle, vous l'avez vu dans la présentation. Pas seulement une ville nouvelle, classique, mais c'est une éco-cité qui respecte aujourd'hui les règles de conception haute qualité environnementale. Tout y est, jusqu'au traitement des déchets. Le gouvernement, par cette opération, montre le chemin aux promoteurs immobiliers parce que vous le savez tous aussi que le gap en logement, c'est sur les 5 dernières années au moins 320 350 000 logements. Nous avons pris l'habitude de nous faire nos maisons nous-mêmes par l'autopromotion, par l'autoconstruction. Carin, certains passent 20 ans à faire une maison et puis après, quand vient le moment de l'occuper, ils décèdent. Certains passent toute leur vie à payer un prêt et sans pouvoir jouir finalement de leur maison. Nous changeons d'approche. Nous changeons d'approche et c'est la toute première opération de logement dans laquelle il ne sera pas nécessaire d'un apport initial, comme on en voit dans tous les programmes immobiliers, d'apporter 15%, 20%, 30%. Nous avons également un montage innovant qui permet à l'acquéreur, in fine, de rentrer directement en payant seulement un loyer, un mois, et de devenir propriétaire au bout de 17 ans. Ça mérite d'être souligné pour qu'on ne voit pas que le logement, mais qu'on voit également les conditions qui sont mises en place et que la CIMO va dérouler dans les semaines et mois qui viennent. L'autre innovation, c'est également l'approche et le mode de construction. Nous ne sommes pas allés chercher ce partenaire par hasard. Si on n'a pas pu faire 5000 logements en 60 ans, c'est parce qu'on a adopté des procédés de construction extrêmement lents. Sans mettre la main-d'œuvre nationale entre parenthèses, nous n'allons pas faire du préfabriqué comme beaucoup le disent, encore que le préfabriqué n'est pas si négatif que ça. Il y a du préfabriqué aujourd'hui qui dépasse ce que nous construisons réellement. Une entreprise qui nous apporte un mode de construction rapide, qui installe une académie, qui va former nos jeunes aux nouveaux métiers de la construction. Donc c'est non seulement un programme immobilier, mais aussi un programme de formation et un programme qui vise à adapter les jeunes au marché de l'emploi, notamment le marché de l'emploi et de la construction.